Célébration ce vendredi 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Plusieurs activités dont des conférences, débats ont été organisées pour l'occasion, notamment à la capitale. Les journalistes Léon Kercivil de Radio Vision 2000 et Luxon Saint-Ville de Radio Métropole déplorent les conditions dans lesquelles le métier est exercé en Haïti, ce qui à leurs yeux n'aide pas au renforcement de la liberté de la presse. Cette liberté qui souligne Luxon Saint-Ville est un peu galvaudé eu égard aux dérives constatées dans certains médias. Léon Kercivil et Luxon Saint-Ville sont au micro de Jean-Louis Fanfan. Parler de journée mondiale liberté de la presse, jeudi, dans le contexte nous est là, il y a un moment de réflexion, un moment qui pour ces journalistes poser cette question qui ça vous fait avec liberté, ça que l'ancienne génération, pour nous-mêmes qui c'est nouvelle génération jeudi, qui ça nous fait avec liberté ça? Et si je me pose cette question comme journaliste, je me dis que c'est une liberté qui galvaudée. Nous faisons un constat sur Bande FM, ça qu'a fait à travers les médias. Nous sommes capables de dire son liberté que les journalistes pareils, parfois qu'on mal utilisé. Et c'est le moment tout pour nous faire référence à un ensemble de dérives qu'a fait dans les médias qui parfois quand fait monde poser cette question, est-ce que les médias ou bien la presse en général a joué un rôle dans l'établie démocratie dans la société. Maintenant, parler de liberté de la presse, tout c'est garder ça qui gagne avec accès à l'information. Est-ce qu'effectivement les journalistes en Haïti sont libres pour traiter une série de sujets? On prend exemple Petro-Caribé. Nous, comme journaliste, capable d'une institution pour demander information sur telle dépense, le ministère TV sur Petro-Caribé. Non, même regarder même, ça fait ça, on va avoir un document qui a accès pour une information dans le pays. C'est le moment que pour nous demander le Parlement, la Chambre des députés et puis le Sénat pour dégager, faire ça, et ça reconnaît pour le pays, une loi qui peut donner tout journaliste accès avec information en pays. Et tout l'autre problème qui vient poser, le manque d'accès à l'information, il y a un conseiller de confrères qui est obligé de verser dans un bagage qui n'est vraiment pas journalistique. Quand on a des gens qui ne sont pas supposés à parler dans la presse, des gens qui ne sont pas supposés à micro, c'est eux-mêmes que des confrères peuvent interviewer. Quand on a des gens qui sont recherchés par la police, on regarde des gens, c'est comme s'ils sont invités du jour. Quand on regarde des journalistes qui en ont le bénéfice du doute, alors que les gens sont place li, c'est un monde qui est supposé au bas de la société. C'est un bagage qu'on a envie de poser cette question qui a venir métier en Haïti. Parce que des côtés où ils entendent l'air parler de journalistes, ou même qui journalistes, ça fort triste. Le sénateur Yuri Latortue reconnaît que des avancées considérables ont été enregistrées dans le cadre de la liberté de la presse depuis la chute du régime des Duvalier. Néanmoins, il estime que la presse est encore menacée du fait que la profession n'est pas assez valorisée en Haïti, déplorant que les travailleurs de la presse ne soient pas bien rémunérés. Il plaide en faveur de meilleurs traitements et des avantages sociaux en faveur des journalistes et des médias afin qu'ils puissent maintenir leur indépendance. Nous l'écoutons toujours au micro de Jean-Louis Fanfan. Moi, je pense que jeudi a gagné un avancement, nous devons dire de façon générale, dans sa journaliste vigné qu'on y a, à côté que autrefois sur le temps de la dictature, avec qu'on y a, pour arriver où journaliste là, est plus facile pour leur opinion, pour l'exprimer, même par rapport à pouvoir et également par rapport avec nous dit dans les médias côté. Mais gros danger sur toute la presse. Le fait que je dis, moi je pense qu'il a parlé de journalistes et il n'y a pas de métier ça valeur, ou que il y a un pile journaliste qui va bien rémunérer dans le travail qu'il a fait. Et je dis, on a l'impression que le pouvoir l'a mis tout ça comme moyen dans la publicité, offrir une publicité, pour que justement il a acheté en autre façon les paroles journalistes. Ce n'est pas autrefois pression que vous avez prison, je dis, c'est combien de dehors. Et c'est peut-être ça. Dans l'occasion, ça, nous croyons que pour gagner la liberté de la presse, il faut que vous gardez les journalistes, il faut que vous gardez la façon que vous vivez, il faut que je dis
des avantages sociaux par rapport à médias ou par rapport à journalistes qui fait que yo ka kembe indépendance. Parce que bon l'autre forme on y a de pression sur les journalistes, bon l'autre forme d'est-ce que façon pour que y acheter, bon l'autre forme que pouvoir exercer pour mettre comme de yo, et on pense que ceci est aussi mauvais que j'ai été qu'on fait longtemps pour essayer de mettre babouquette dans la bouche la presse. Un atelier de travail autour du thème « La corruption dans le système judiciaire » a été organisé ce vendredi à l'hôtel Montana à l'initiative de l'Association nationale des magistrats haïtiens dans un contexte où la justice haïtienne est décriée en raison de la corruption qui gangrène le système judiciaire. L'Association nationale des magistrats haïtiens a donc jugé nécessaire de débattre de cette problématique à travers cet atelier de réflexion en vue de déterminer la meilleure formule pour combattre ce fléau. L'ANAMA a fait appel à 3 spécialistes étrangers pour alimenter les discussions. Question principalement d'étudier les meilleures pratiques utilisées par les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes dans la lutte contre la corruption dans le secteur de la justice. Le président de cette structure, Maître Jean-Wilner Morin, estime déjà que la certification des magistrats constitue l'un des éléments pouvant contribuer à la réussite de la lutte contre la corruption. Cet atelier de réflexion est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID dans le cadre du projet GSSP. L'ambassadrice des États-Unis accréditée en Haïti qui a pris part au forum a fait remarquer que toute dépendance des acteurs judiciaires ouvre la voie à la corruption. Michel J. Sison a invité les juges à appliquer les principes d'éthique professionnelle dans le cadre de leur travail. Les convictions de plusieurs sénateurs sont déjà formées concernant Jean-Michel Lapin, alors que d'autres attendent de prendre connaissance de la liste du cabinet ministériel avant de décider dans quel sens ils vont voter. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le sénateur Dieupi Chérubin, qui dit n'avoir aucune idée de la composition du cabinet. L'élu du Sud-Est insiste sur la nécessité pour le président Jovenel Moïse de constituer un gouvernement capable de redonner espoir à la population. Le sénateur Dieupi Chérubin est au micro de Jean-Louis Fanfan. On n'a rien qu'à passer concernant le cabinet ministériel. Là seulement, au niveau du Sénat de la République, la commission est formée. Et la commission ça a en tête le sénateur Louis Onondieu, qui a présidé. Elle n'a pas fait partie de la commission. Donc, nous connaissons qu'il a déjà écrit et a invité le Premier ministre pour lui venir pour que lui présenter la politique générale. Et non, c'est la politique générale. Dans le jour 9 mai. Donc, nous avons rien de formation du gouvernement. Seulement, nous connaissons qu'il doit envoyer pièce toute mob qui fait partie du gouvernement pour que la commission prononce une fois sur tout ensemble dans le rapport que la soumettre par l'Assemblée sénateur. À qui ça soit voté ou même? Bon, voilà, jusqu'à présent, moi-même personnellement, je pense que doit gagner, je regarde qui j'en ai considéré le gouvernement dans l'ensemble. L'un dit considérer le gouvernement dans l'ensemble. Pour le ministre, c'est chef gouvernement, mais le gouvernement, c'est lui-même qui doit considérer dans l'ensemble. Donc jusqu'à présent, par contre, personne qui fait partie du gouvernement, ça, il peut sortir ou bien président en négociation, exécutif là, avec le premier ministre là, il doit monter le gouvernement. On va pas paquet de temps devant eux, mais c'est le gouvernement formé et le ça on peut regarder pour est-ce que s'il y a un déficit là, est-ce qu'il y a une compensation là et qui j'en arrivé positionné par rapport au gouvernement. Étant donné que vous êtes dans le sud-est, sénateur, le premier ministre va vous contacter où? Le premier ministre va contacter comme monde qui sont dans le sud-est. C'est un monde que je connais. Nous levons presque dans le même quartier, nous connaissons très bien. Mais pour le moment, je crois que ce n'est pas avantage, ce n'est pas un bagage personnel, ni amitié qui a parlé. C'est un pays qui a de très grandes difficultés, qui est dans une situation qui est très difficile. Nous avons besoin d'un gouvernement qui a rebaillé espoir à la population sans tenir compte d'aucune relation d'amitié que nous avons avec qui que ce soit. Qui bon garantie ça? PM. Quelle garantie? Je crois que si PM n'a pas une garantie, la baille, les nous garder pour nous qui j'ai monté le gouvernement, qui j'ai présenté le gouvernement.
Le sénateur Yuri Latortue s'insurge contre la nomination du juge Patrick Rameau-Metellus à la présidence de la Cour d'appel de Port-au-Prince, rappelant que le CSPJ doit donner un avis favorable sur toute nomination de juge de siège, conformément à la loi sur le statut de la magistrature. L'élu de l'Artibonite demande à l'exécutif de revenir sur cette nomination effectuée, selon lui, en dehors de normes et qui, dit-il, s'inscrit dans le cadre des manœuvres visant à contrôler l'appareil judiciaire dans la perspective du dossier Petro-Caribé. Le sénateur Latortue salue par ailleurs les décisions prises par le juge d'instruction Emmanuel Vertiller dans le cadre du dossier de Café Trio au Cap-Haïtien. Nous l'écoutons au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous dénonçons la nomination qui est faite de juge Patrick et Metellus comme président Cour d'appel Port-au-Prince. Loi sur statut magistrat, est clair, il dit dans l'article 15, pour que yo nommé juge, il faut que mon avis favorable. C'est l'article 15 de la loi sur le statut des magistrats. L'article 16 là dit, si avis est défavorable, il ne va pas nommer. Et dans la loi sur le CSPJ, dans l'article 1 bail CSPJ, on pouvoir justement pour que l'IBA ait avis favorable sur toute nomination juge de siège dans le système. Ça veut dire que la nomination ça est faite en dehors de la loi. Et nomination ça qui est faite en dehors de la loi, nous pensons que le plus rapidement possible que nomination ça va retourner sur lui, parce qu'elle fait partie de tout un système qui est mis en place par l'exécutif là pour que il y ait un contrôle de la justice là et contrôle la justice là surtout dans la question Petro-Caribé, pour que il y ait des juges qui sont placés dans la position pour contrôler le système judiciaire non seulement dans le sens général mais surtout par rapport à procès Petro-Caribé. Et ceci est extrêmement grave. Et dans ce sens, nous croyons que, avec différentes informations que nous avons jointes, comme membre justement commission justice et président commission éthique anticorruption, nous avons des juges, c'est qu'en cours, moi je dis c'est des juges de pouvoir, de l'exécutif. L'autre jour, un juge qui a écrit première dame là pour le dire, c'est un juge de l'équipe. Et je dis à moi, j'ai l'impression que tout un mouvement qu'a fait pour que juge bien acheté et que viennent travailler pour l'exécutif, surtout dans la question Petro-Caribé, côté nous connaît tout effort qui fait pour que le dossier ça dérive devant la justice et après c'est récupérer les juges. Le syndicat des employés de la direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce vendredi une trêve de la grève entamée depuis une semaine pour exiger de meilleures conditions de travail, des avantages sociaux et des lettres de nomination. Cette décision fait suite à une rencontre avec les responsables du MNFP, informe la porte-parole du syndicat, Marie-Antoinette Médor. Après toute discussion avec l'autorité, que nous sommes entrés en grève le 25, même 25 ans, nous avons reçu une lettre qui demandait nous une trêve. Le 26, nous avons demandé nous chita. Nous chita discuter, mais rien pas de sorti. Le 30, nous disons grève la maintenue. Le 29, nous disons grève la maintenue. Alors, le 30 encore, nous demandé nous chita. Nous chita avec eux et nous avons visionné, visualisé un document qui dit nous qui dans finance qui a un rapport à discrimination. Nous connaissons discrimination, il est un point fort pour nous côté convention de 100 pas appliquée, travail égal, salaire égal. Employé bureau central a touché l'argent, employé direction départementale a touché l'autre l'argent. Nous dit nous dossier ça à bon port. Seulement le ministre des Finances déclaré qu'il n'y a pas d'argent pour appliquer et mettre dossier ça en application pour chèque la sortie
ak salaire sa yo. Nous discuter avec dirigeants yo, nous faisons un choix. Après document, nous disons n'a ba yo yon trêve pour yon mois. Après mois de trêve là, si rien pas sorti, chèque là pas sorti, employé yo pas touché normalement, n'a passé avec plan B. Et automatiquement n'a rentré en grève et n'a passé avec plan B. N'a profité micro là pour nous dire l'État central. Pas oublier, c'est sous deux fonctionnaires publics yo tête l'État chita. Si pas gen fonctionnaire public, mamel y a soucé ya, pas ka alimenter encore, mamel la pas gen lettre, yo pas joindre lettre pour yo soucé encore. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales va financer à hauteur de 100 000 gourdes le travail de mémoire de 10 étudiants ayant des thèmes spécifiques liés au champ d'action de ce ministère. À partir de la semaine prochaine, les intéressés peuvent s'inscrire au niveau du MICT afin de pouvoir bénéficier de cet appui, selon le directeur général du ministère, Fednel Monchéry. À tout étudiant qui était informé que il y a un accompagnement qui parle par le ministère de l'Intérieur, qui est coordonné par la direction générale et qui pourra enregistrer au niveau bureau communication ministère là, c'est qui s'allie. Nous connaissons ensemble d'étudiants qui viennent faire nous parler de doléances, il y a une difficulté pour faire mémoire. On nous connaît que mémoire, c'est ça qui sont résumés de nombre d'années étudiants fait pour gagner une licence de fond mémoire, ça a coûté. Donc, décision que nous prenons à partir de semaine prochaine, après une liste d'inscription qui a ouvert avec un ensemble de critères de sélection côté que nous pourrons supporter en attendant 10 étudiants à la hauteur de 100 000 gouttes qui vont joindre directeur mémoire pour permettre que les étudiants fassent mémoire de sortie dans des domaines bien spécifiques que nous disons dans le document. Donc, nous ne pouvons pas financer un paquet sujets, mais nous avons des domaines qui sont bien liés à ministère intérieur. Donc, on va pouvoir tous les critères qui sont énumérés, et là, ça va venir inscrit, et on va sélectionner, et puis on a choisi 10 étudiants pour nous capables d'aider à financer mémoire de sortie. Donc, nous demandons pour toute institution qui est intéressée à ça, de capable de faire même geste à tout pour supporter les étudiants. Donc, nous-mêmes, nous allons travailler à 10. Et notre bataille pour que, au fur et à mesure, nous sommes capables de passer de 10 à 20 à 30. Le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en a profité pour annoncer des séances de formation à l'intention des femmes élues mairesses, CASEC et ASEC visant le renforcement de leur capacité de leadership dans les départements du Nord, Nord-Est et Nord-Ouest. Dans le cadre de ce projet, 295 élus ont été formés dans les départements du Sud, de Nip et de la Grand'Anse, a indiqué Fednel Monchéry. Ce qui s'allie, c'est va nettoyer toute la trigno qui est en bas, qui bouchait et qui a dégagé des odeurs qui a affecté santé population. Donc, les dirigeants de l'organisation, ils pourraient s'arriver à réaliser grâce d'abord avec le ministère de l'Intérieur, proposé par la mairie de Delma, et enfin, le ministère t'a ordonné, t'a signé tout document qui vous permettent que nous t'ayons atterri après ça. C'est justement, nous connaissons que nous avons une dynamique de formation pour les femmes élues. Nous sommes clôturés 3 départements, côté que nous formons 295 femmes élues qui sont magistrats, CASEC, ASEC, à l'exception des délégués des villes qui sont structurés. Donc, formation ça, nous clôturons dans la semaine dernière et nous faisons dans le sud, au CAI, Jérémy Grand'Anse, et NIP clôturé. Et à partir de semaine prochaine, nous allons continuer avec formation ça dans Grand Nord, Nord, Nord-Est et Nord-Ouest. Donc, nous avons bouclé avec les 10 départements et formation ça est financé par PCM Canada, qui c'est mutualité qui a géré mairie au Canada, gouverne Union du Québec avec un représentant qui est Michel Taché. Et pour ça, l'a exécuté en Haïti, c'est financé totalement par la coopération canadienne, mais supporté
signé exécution par le ministère de l'Intérieur. Donc, pour ça, porter sur qui ça? Sur renforcer capacité, leadership, mesdames, pour gérer en tant que femme, en tant que magistrat, en tant que CASEC, en tant qu'ASEC, bien, et ensuite, on volet dans le projet, c'est sous violence, spécialement violence pendant l'élection. Lorsque nous finissons boucler 10 départements, nous avons un deuxième projet pour le faire, côté que nous allons attaquer réellement non l'autre projet, problème violence à travers chaque département, une après l'autre. Et ensuite, nous réalisons un ensemble d'activités au niveau ministère intérieur, avec FENAM, avec AMO, sous rôle magistrat, sous compte pour rendre par devant Cour supérieure des comptes et rapport pour développer avec DGI. Donc, et dans ce sens, une dynamique qui est développée pour nous capables de permettre que les magistrats gagnent plus performants et plus bons résultats. C'est le temps d'une pause, on vous revient.